Et salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de tous les Jonin du village de Kiri ainsi que de leurs capacités expliquées dans Naruto. Commençons donc par Jinin Akebino. Jinin Akebino était un Jonin de Kiri et un membre des 7 épéistes de la brume. À un moment donné, Jinin rejoignit les 7 épéistes de la brume où il prit possession de Kabutowari. Peu après la 3ème grande guerre ninja, il rencontra avec les autres épéistes une équipe de Konoha. Après avoir réussi à coincer les shinobi, les 3 furent sauvés par Daimaito qui se sacrifia pour leur permettre de s'échapper. Dans l'anime, Jinin fut tué par les efforts de Dai. Capacité. En tant que l'un des 7 épéistes de la brume, Jinin était l'un des shinobi les plus puissants de Kiri. Sa génération d'épéistes était réputée pour être la plus forte de l'histoire du village. Il était capable d'utiliser la mort silencieuse, comme on l'a vu lors de son combat contre la 3ème division des forces shinobi. Il était manifestement très habile au maniement du Kabutowari, une épée émoussée composée d'une hache et d'un marteau relié par une lanière de cuir, réputée capable de percer n'importe quelle défense. On l'a vu aussi utiliser son marteau pour créer une puissante onde de choc en le projetant au sol. Juzo Biwa. Lorsque Juzo rejoignit les 7 épéistes de la brume, il devient le maître du Kubikiri Bocho qu'il utilisa à maintes reprises pour teindre les champs de bataille en rouge de sang de ses ennemis. Cette brutalité le rendit célèbre dans plusieurs régions du monde shinobi. Plus tard, comme je l'ai raconté, il fut attaqué par Dai. Dans l'anime, Juzo survit à la rencontre avec Raiga et Fuguki. Suite à l'incident, Juzo devint un ninja déserteur et rejoint la Katsuki. Peu après la chute du clan Uchiwa, Pen demanda à Juzo de s'associer avec Itachi, fraîchement recruté. Au fil du temps, Juzo et son partenaire accomplissent diverses missions ensemble. Finalement, ils se voient confier une mission au pays de l'eau. Après avoir accompli la mission, Juzo et Itachi sont poursuivis et attaqués par une équipe de chasseurs de déserteurs menée par Yagura, le 4ème Mizukage. Juzo et Itachi parviennent à éliminer la plupart des ninjas chasseurs, mais Yagura prend sa forme d'eux et lance une bombe des démons à queue vers Juzo. Ayant peu de temps pour réagir, Juzo tenta de parer l'attaque avec son arme mais échoua, le laissant mortellement blessé. Après qu'Itachi eut vaincu le Mizukage, Juzo se lamenta de devoir mourir dans ce pays, cherchant son sabre qu'il considérait comme son seul véritable allié. À sa mort, par respect, Itachi déposa les restes du Kubikiri Bocho dans la main de Juzo. Après sa mort, son sabre retourna en possession de Kiri. Capacité. Dans l'anime, il était capable de survivre aux 8 portes de Dai et ses capacités lui ont permis d'être accepté dans la Katsuki, une organisation dont les membres étaient capables de capturer les Jinchuriki. Dans l'anime, il n'avait aucun mal à porter le Kubikiri Bocho pendant de longues périodes, faisant preuve d'une force et d'une endurance considérables. Il était également un habile utilisateur du Suiton, capable de créer des clones à queue et d'envelopper son environnement dans une épaisse brume. Chokichi. Chokichi était un Jonin de Kiri de son vivant. Dans l'anime, il a été montré capable d'utiliser un camouflage dans le gel, se cachant ainsi de ses adversaires. Il pouvait en profiter pour utiliser la mort silencieuse pour se faufiler et assassiner ses adversaires. Ganryu. Il y a 10 ans, Ganryu et son équipe furent envoyés en mission pour récupérer un document volé par Kumo, avec l'aide d'Iwa. Cependant, une fois le document récupéré, les shinobi d'Iwa trahirent l'équipe de Kiri et tuèrent Junsai et Suiren, cette dernière se sacrifiant pour sauver Ganryu. Cet incident, connu sous le nom de tragédie du col de Yosuga, déclencha les hostilités entre les deux nations. Depuis ce jour, Ganryu voue une haine profonde à Iwa. Capacité. Il est très habile en Kenjutsu, maniant sa lame avec habileté. De plus, Chojuro doute de pouvoir le vaincre, preuve de son talent. Gonbi. À un moment donné, Gonbi devint le supérieur de Chojuro. Eki était autrefois le partenaire d'Ao et a vaincu de nombreuses batailles à ses côtés. À un moment donné, il a choisi de soutenir le village dès sa fondation en devenant un proche collaborateur de Genji, l'aîné de Kiri. Mangetsu Ozuki. Mangetsu et son frère Suigetsu s'entraînèrent tous deux avec l'intention de devenir membres des 7 épéistes de la brume. Ce rêve les motivait à accomplir des missions macabres jour après jour. Mangetsu réussit finalement à devenir membre des 7 épéistes et apprit à manier les 7 épées. Sa mort prématurée laissa Suigetsu apparemment démotivé par son rêve. Capacité. Membre du clan Ozuki, Mangetsu maîtrisa parfaitement la manipulation du Suiton et peut utiliser la technique secrète de son clan pour liquéfier son corps à volonté. Fort de cette connaissance et de son maniement, on peut supposer qu'il maîtrise également les autres techniques secrètes de son clan qui s'y rapportent, comme en témoigne sa capacité à tirer des projectiles à grande vitesse avec son doigt. Son habileté, sa puissance et son chakra étaient tels qu'il était capable de manier les 7 lames des épéistes, y compris la lame notoirement difficile, Sameada. Kushimaru Kuriarare. Membre des 7 épéistes de la brume, vous connaissez l'histoire donc je vais pas me répéter. Capacité. Kushimaru manie l'épée longue unique, Nuibari. Grâce à elle, il était non seulement capable de transpercer avec précision plusieurs ennemis en succession rapide, mais aussi de les relier entre eux grâce à un fil de fer. Cela a démontré parfaitement sa dextérité au maniement de cette épée singulière, puisqu'il parvenait à la saisir à plusieurs reprises quelques instants seulement après avoir enfoncé la lame de ses adversaires. Dans l'anime, on le voit utiliser ces fils de fer cachés sous terre pour former une structure complexe qui coupe les pieds des adversaires. Il pouvait également utiliser une technique qui tuait l'ennemi lentement et douloureusement. Raiga Kurosuki. Membre de cette épéiste de la brume, il survécut à l'attaque de Dai. Plus tard, Raiga devint également à son insu le père de Bhutan, dont la mère le méprisait.
À un moment donné dans l'anime, Raiga servit comme Anbu sous le règne du 4ème Mizukage où il fut chargé de traquer les espions infiltrés à Kiri. En cherchant sa cible, Raiga rencontra Ranmaru, un garçon handicapé qui lui servit de yeux et d'oreilles supplémentaires en échange de sa protection portée sur son dos. Ranmaru devint la seule personne à laquelle Raiga se souciait, surtout après sa propre désertion du village. Après avoir déserté et parcouru le monde, Raiga émigre au pays des rivières et rassemble une bande de criminels pour former la famille Kurosoki. Sous sa direction, Raiga et sa bande prirent le contrôle du village de la mine d'or de Katamami, leur imposant un régime tyrannique. Quiconque désobéissait à lui ou à ses lois était condamné à des funérailles prématurées. Capacité. Raiga maniait des kiba, 2 épées jumelles imprégnées d'éclairs, considérées comme les épées les plus tranchantes jamais fabriquées, capables de tout transpercer. Raiga les utilisait avec une grande dextérité, lui permettant de se défendre contre les attaques de Lee. Il pouvait les relier pour former une épée à double lame plus grande, augmentant ainsi la taille et la polyvalence de l'arme pour réaliser des techniques de maniement d'épées différentes et plus puissantes. Grâce à ces épées, Raiga pouvait utiliser des techniques de foudre puissantes, défensives ou à longue distance, plus rapidement et plus facilement que les techniques de foudre classiques. Il pouvait également utiliser la foudre naturelle en lançant plusieurs éclairs ou l'utiliser comme source d'énergie. Même sans ses épées, Raiga pouvait utiliser le Raiton comme il l'a fait pour provoquer une avalanche de roches et ensevelir ses ennemis. Il maîtrisait également le Suiton et était capable d'aveugler ses ennemis en les enveloppant dans un épais brouillard. Jinpachi Munashi, c'est un membre des 7 épéistes de la brume et selon Kakashi, Jinpachi a commis de nombreux actes de cruauté au cours de sa vie, dont le meurtre de son frère aîné. En utilisant l'épée explosif unique Shibuki, Jinpachi combinait intuitivement un maniement expert du sabre avec des explosions destructives grâce à la grande quantité de parchemin explosif intégré. Dans l'anime, on voit que Jinpachi est capable d'exécuter une technique d'explosion à longue portée. Il affirme également qu'il peut faire exploser une large zone autour de lui après avoir été acculé par Gai et Kakashi au grand choc de Kushimaru. Ameyori Ringo, c'est un membre des 7 épices de la brume. Ameyori était un épéiste très puissant, capable de repousser et de progressivement dominer un autre épéiste expérimenté, Omoi, par sa seule force. Durant son temps en tant que membre de cet épéiste, il maniait les kibas. Dans l'anime, on voit que Ameyori utilise les kibas en combinaison avec des mouvements agiles en rotation, fauchant ses cibles tout en tournant sur elle-même. Elle pouvait utiliser de nombreuses techniques avec ses épées, comme une technique qui entoure ses ennemis ainsi qu'elle-même d'éclairs pour exécuter une attaque à courte portée. Elle pouvait aussi tirer des éclairs individuels avec une grande précision et utiliser également une technique capable de dévaster tout un paysage. Unmo Samidare. Unmo était connu pour son animosité envers Konoha et la racine le considérait donc comme une menace potentielle pour le village. C'est pourquoi Sai fut envoyé pour l'assassiner. Fuguki Suikazan. Après avoir survécu à l'attaque de Dai, Fuguki confia à son subordonné Kisame une mission au sein de la division secrète de décryptage en tant que garde du corps, lui ordonnant de protéger ses camarades. Toutefois, il insista sur le fait que les codes importants pour le village valaient bien plus que la vie de ses compagnons. Avec ses priorités en tête, Kisame prit la décision de massacrer ses propres coéquipiers lorsqu'il risquait de tomber entre les mains d'Ibiki Morino au cours d'une mission visant à protéger ses informations précieuses. Plus tard, il fut révélé que Fuguki transmettait des informations aux ennemis et il fut tué par Kisame, son cadavre étant visiblement empalé par des objets tranchants attachés à des chaînes. Kisame s'appropria alors Sameada, devenant un membre des 7 épices de la brume, le subordonné direct de Yagura et un complice de Madara. Capacité. Fuguki pouvait durcir ses cheveux pour tirer une multitude de projectiles semblables à des aiguilles ou les allonger pour créer des sortes de lances capables de transpercer plusieurs adversaires en même temps. Ao. Ao a combattu sur les champs de bataille depuis son plus jeune âge. Pendant la 3ème Grande Guerre Ninja, il a vaincu un membre du clan Hyuga et s'est emparé de son Byakugan qu'il a implanté dans son orbite oculaire droit. Des années après la guerre, il fit la rencontre de Shisui, une rencontre qui le marqua suffisamment pour qu'il se souvienne clairement des capacités de Shisui ainsi que de la couleur de son chakra. Dans l'anime, peu après la mort de Yagura et l'ascension de Mei au poste du 5ème Mizukage, Ao était présent lorsque le village reçut une invitation de Konoha et Suna pour participer à un examen Chunin improvisé organisé conjointement par les deux villages. Ao fit remarquer que le village était encore en période de reconstruction après la perte du 4ème Mizukage et qu'il ne valait pas la peine de perdre du temps dans un événement semblant principalement destiné à mettre en avant Gaara en tant que nouveau Kazekage. Capacité. Comme beaucoup de ninjas de Kiri, Ao maîtrisait l'élément Suiton étant capable de créer un tourbillon d'eau. Il pouvait aussi utiliser l'élément Yin pour exécuter des genjutsu étant capable de contrôler une personne pendant une longue période en utilisant une fausse identité nommée Kusa. Après avoir vaincu un membre du clan Hyuga, Ao transplanta l'un de ses yeux avec le Byakugan de ce dernier. Il avait donc les pouvoirs du Byakugan. Après avoir modifié avec des technologies ninja et avoir achevé sa rééducation, le corps d'Ao devint capable de survivre à l'effondrement d'une grotte sur lui. Parmi les améliorations apportées à son corps modifié, figurait un mécanisme intégré dans sa poitrine capable de tirer des projectiles de type Katon ainsi qu'un sabre double fixé sur son bras gauche. Ao était un ninja sensoriel très talentueux, ce qui lui valut d'être nommé chef de la division sensorielle pendant la 4ème Grande Guerre Ninja.